Mais nous allons tenter avec les trois amis, chercher à comprendre de quoi ça retourne au juste dans ces différentes infrastructures sportives. Mais bien avant d'entrer totalement dans le vif de ces sujets, chers invités, il y a ce moment difficile que connaît notre pays. Dans l'Est de la République, il y a une situation difficile. Goma a connu une éruption volcanique le samedi dernier. Quel est ce message de soutien que chacun de nous a pour ses compatriotes? C'est pas M. l'abbé, Fleury, David, qui prend la main? Monsieur l'abbé. Je commence par présenter mes condoléances chrétiennes à toutes les familles éprouvées et exprimer aussi toute notre proximité dans la prière et dans le soutien moral. C'est une situation qui doit nous interpeller parce que c'est la nature, bien sûr, qui nous enseigne, mais aussi qui doit interpeller les gouvernants pour prendre des dispositions, anticiper les événements. Parce que si scientifiquement on avait analysé la situation, je crois qu'on aurait évité les pires. Je présente mes condoléances à tous ces compatriotes qui sont morts des suites de cette éruption volcanique. Comme je crois la plupart d'entre nous, j'ai appris la nouvelle le soir du samedi. Très vite, je me suis branché sur nos chaînes de télévision les plus en vue pour en savoir un peu plus. Et puis, j'ai appelé Goma, où j'ai quelques amis, parce que j'ai déjà eu à séjourner dans cette ville que j'aime tant, du fait de son évolution, de son infrastructure et surtout de son climat doux. Et la situation telle qu'elle est présentée paraissait moins catastrophique par rapport à celle de 2002. Néanmoins, ça reste une situation très difficile. Il y a un déplacement de nos compatriotes, de la population, comme on dit, avec des parents qui ont perdu leurs enfants dans cette peur d'échapper au pire. Et ce que j'ai trouvé de bon, au-delà de nos clivages politiques, qui sont naturels dans une démocratie, on parle plus un même langage. Il y a eu plusieurs messages de soutien de la part de certaines personnalités politiques ou de toutes les personnalités politiques que nous connaissons, ce qui est bien. Et on aurait pu peut-être faire face autrement à la situation. Et là, c'est arrivé. On tirera des leçons. Pour l'instant, on doit vite résoudre les problèmes qui est là. Je soutiens l'effort du gouvernement et de tous ceux qui contribuent à trouver très vite la solution. Et bien évidemment, étant croyants, étant chrétiens, nous tournons les regards vers le Seigneur pour une solution plus rapide et que les bilans ne soient pas trop lourds, parce que nous avons déjà assez de problèmes à résoudre dans notre pays. David. Je pense que l'essentiel a été dit. Et je voudrais aussi être aux côtés de ceux qui pleurent, parce que c'est important et la Bible nous le recommande. Et dans la situation de détresse, de soutenir ceux qui sont dans la souffrance. Et je crois que je suis du même avis avec les autres invités sur ce plateau. Donc je partage cette souffrance et je crois fermement que les décideurs, ceux qui sont en train de décider à notre place au plus haut niveau dans ce pays, vont faire tout ce qui est dans leur possible pour pouvoir apaiser tant soit peu la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Et dans le même temps, je pense que le consolateur par excellence, c'est Dieu, et il pourra faire tout ce qui est de son possible pour pouvoir panser les plaies qui sont bandées. Et donc, tout mon soutien envers l'Est de la République démocratique du Congo. Et j'aime personnellement aussi cette partie du pays parce que j'y ai été. Et je vois comment la population de ce côté a souffert avec cette catastrophe naturelle. Mais tout mon soutien. Et donc, j'espère que tout va se remettre rapidement dans l'ordre. Voilà, sincèrement, c'est triste, c'est dur, c'est très fort, c'est poignant, ça fait mal au cœur. C'est vrai, les mots expriment tout simplement la pensée des uns et des autres. Sinon, tous ces compatriotes de l'Est de la République, particulièrement Goma et ses environs,
sincèrement une pensée pieuse. Le réconfort, il est le meilleur, surtout quand il vient de l'Éternel Dieu. Et à travers tous ces autres compatriotes qui, avec un sourire, qui, avec un bien matériel, fait en sorte que l'on puisse soulager la douleur des uns et des autres. Et que l'Éternel Dieu les réconforte davantage, de telle sorte que finalement, cette douleur puisse passer rapidement et que dans les années à venir, que cela puisse être évité, parce que c'est possible d'éviter cela, d'aviser les uns et les autres pour que l'on ne puisse plus revivre toute cette situation difficile. Alors, la RTNC, à travers cette émission sportive Jeudi Sport, soutient et vraiment aimer sa pensée pieuse pour que les uns et les autres soient réconfortés davantage par l'Éternel Dieu. Bien, ceci dit, c'est vrai que ça nous aidera parce qu'on imagine les douleurs. Vous étiez avec quelqu'un le matin et à 18h, à 19h, vous ne savez plus le reconnaître. Bien, que tout cela passe rapidement et que l'Éternel agisse encore davantage. Alors, chers invités, sur les 26 provinces de la République démocratique du Congo, notre pays, nous y retrouvons des infrastructures sportives. Je ne sais pas quelle lecture vous faites des infrastructures sportives, permettez la tautologie, dans notre pays. Comment pouvez-vous catégoriser ces infrastructures sur les 26 provinces? Si aujourd'hui on parle sport en République démocratique du Congo, automatiquement on parle des infrastructures. Quelle lecture vous en faites, vous, personnellement? David, Fleury, Abbé, Marcel? Je voudrais être le premier à je vous en prie. Pour dire déjà, quand vous parlez de 26 provinces, oui, c'est important de rappeler qu'il n'y a pas 26 stades ou 26 infrastructures, parce que vous parlez du nombre des provinces. Oui. Parce que depuis un moment, avec les 11 provinces à l'époque, on pouvait dire tel stade appartient à telle province, tel stade appartient à telle province. Mais depuis l'éclatement, depuis le démembrement, on assiste maintenant comment on va dire, à une course pour que toutes ces provinces aient quand même, ou ne fût-ce qu'une seule enceinte sportive. Peut-être qu'elle peut être omnisport pour abriter toutes les disciplines, mais ce n'est pas le cas, dans la mesure où quand vous allez par exemple dans le nord, au sud ou Bangui, ce n'est pas la même situation. Et puis les infrastructures n'ont pas la même hauteur. Le stade qui a été construit par exemple dans un chef-lieu qui est par exemple comme Mbandaka, ce n'est pas la même infrastructure ou l'infrastructure de même envergure qui aurait été construite à Badolité ou encore, je ne sais pas, à Bouendé. Ça, c'est toute la différence qu'il faudra faire. Et à l'heure actuelle, il me semble important de fixer l'opinion, de dire que certes, nous avons 26 provinces, mais nous n'avons pas 26 infrastructures sportives. Parce que les infrastructures sportives, il ne faut pas parler simplement des stades où l'on joue le football, il faut parler un peu de tout, où l'on peut pratiquer le sport. Parce qu'évidemment, quand vous avez un stade qui est omnisport, comme le stade des Martyrs de la Pentecôte, on peut y pratiquer toutes les disciplines sportives, toutes, peut-être pas toutes, mais la majeure partie. Maintenant, aujourd'hui, s'il faut mettre la donne du démembrement, je pense que nous sommes un peu en retard et c'est important que la République démocratique du Congo, notre pays, se mette maintenant sur cette nouvelle donne. On va arriver sur cet aspect, David, c'est vrai. Vous venez de faire là un état de lieu, votre lecture. Je ne sais pas si c'est la même lecture pour David, pour Abbé Marcel. Pour moi, je crois que c'est la même lecture. Oui. David a parlé de 26 stades. Oui. Moi, je pensais à 26 salles de sport. Parce qu'il y a des sports qui ne se pratiquent que, ou qui doivent se pratiquer dans la salle, que nous connaissons, le basketball, le handball, le volleyball, et tant d'autres. L'État sait que nous n'avons pas de bonnes infrastructures sportives capables d'amener les talents sportifs de ces pays à éclore au moment convenu, au moment approprié, pour que ces talents, quand ils atteignent l'âge où ils doivent manifester toute l'étendue de ce qu'ils ont, ça puisse réellement se passer en ce moment-là. Ce qui arrive chez nous, puisqu'on n'a pas ces infrastructures, donc il y a une conséquence, la formation adéquate ne suit pas. Au lieu d'un talent qui puisse éclore à 20-21 ans, on l'a à 30 ans.
et c'est déjà les débuts de la fin. C'est cela le problème. Alors là, c'est l'importance de toutes ces infrastructures sportives. Mais oui, Abbé Marcel. Bon, je partage à moitié. À moitié, c'est que les amis viennent de dire. Oui. On a 26 provinces. Bon, on n'a pas 26 stades, 26 complexes sportifs. Mais je me demande même si nous en avons. Parce qu'en dehors des stades de football, est-ce que nous avons vraiment des infrastructures pour les sports? Dans combien de provinces on pratique le volleyball ici au Congo? Dans les judo, on le pratique dans quelle province? Vous voyez, c'est ce que l'ami venait de dire. Nous sommes largement en retard par rapport à ce que doit être le sport en RDC. Largement en retard. Et si on prenait des provinces pilotes, on s'est dit par exemple, en faisant une certaine échelle, hein, purement sur le plan sportif, on s'est dit, on prend Kinshasa, le Haut-Katanga ou le Katanga dans son ancienne configuration, on prend le Kasaï, le Congo central dans une certaine mesure. Aujourd'hui, quelle lecture pouvons-nous en faire? On retrouve quand même des infrastructures dans ces provinces-là. Non, mais quand vous voyez, Oui. regardez quand nos athlètes sortent du pays, Oui. quand ils reviennent, la remarque est la même, la plainte est la même. Nous ne sommes pas bien entraînés. Nous n'avons pas fait une bonne préparation parce que nous n'avons pas des infrastructures sérieuses. Ça signifie que chaque fois que nos athlètes sortent, ils sont d'abord étonnés par la qualité des complexes sportifs dans lesquels ils vont évoluer. C'est d'abord ça le problème. Alors, si on prend les provinces pilotes, le Kinshasa, le Lubumbashi, Bakongo, Mbujimaï. Si on peut le dire, si on peut le citer. Mbujimaï, je ne sais même pas s'il y a encore une province pilote. Oui. Pour le football, Oui. oui, il y a un terrain qui n'a même pas 10 ans, mais déjà dans un état de délabrement très avancé. Donc, au Lubumbashi, à part le football, je ne vois pas quel sport encore a émergé. Tous les jeunes qui évoluent maintenant, qui émergent soit dans la boxe, ils se préparent dehors, ils sont en dehors du pays. Ils ne sont pas préparés ici au Congo. Alors, je voudrais un peu, pour prendre un peu une certaine opinion, comprendre ce que c'est qu'une infrastructure sportive digne. C'est quoi? Parce que quand on dit infrastructure sportive digne, est-ce que c'est un stade bien bâti? C'est quoi? Je ne sais pas si on peut comprendre ça pour... Il y a un terme qui passe dans Oui. tous les papiers des journalistes, dans un journal télévisé. On parle du standard international. Voilà. Et c'est lequel ce standard? On parle du standard international. Oui. Le standard international, c'est-à-dire répondre aux normes. Quelles sont ces normes? Évidemment, quand vous construisez aujourd'hui, Oui. je vais par un petit exemple, quand vous construisez aujourd'hui un stade de football, vous le construisez, rien que pour cet exemple, vous n'allez pas le construire selon vous, non, vous le construisez selon les dimensions, les normes internationales Que la FIFA oblige. Oui, parce que Oui. ce stade-là, pour que l'on y joue, il doit être homologué. Et l'homologation implique une mission des inspecteurs. Ces inspecteurs viennent, ils regardent en fonction de ce qui est recommandable. Voyez-vous? Ça, c'est pour le football. Évidemment, Ouais, et ça va de même pour tous les toutes autres sports. les autres installations. Parce qu'il y a toujours à travers le monde des instances fêtières Oui. de différentes disciplines sportives. Oui. Nous parlons FIFA pour le football. Il y a la FIBA pour le basket, le volley, ainsi de suite. Donc chaque sport a une fédération, tant au niveau continental qu'au niveau mondial. Alors, ce qui fait que tout le monde adhère aux critères, aux normes émises par cette confédération. Quant à, bon, disons qu'il y a aussi différents types d'infrastructures sportives, toutes ces installations. Quand vous devez avoir un stade que vous utiliserez pour des compétitions internationales, vous devez répondre aux normes de votre confédération ou fédération internationale. Si c'est pour, disons, au niveau interne, mais que vous n'avez pas besoin d'avoir, disons, à Kinshasa, 10 000 stades similaires au stade des Martyrs, mais vous pouvez avoir des petits terrains, il y a quand même certaines normes à respecter. On peut parler de la dimension du terrain. Le football, le volleyball, le handball ont des dimensions. On peut parler de la qualité du filet, s'il faut parler de football. Est-ce que c'est ça qui explique, si vous permettez que je vous interrompe un peu, est-ce que c'est ça qui explique que le stade de Martyrs soit aujourd'hui fermé? Mais d'abord, je vous rappelle. Je vous en prie. Je vous rappelle que le stade de Martyrs, depuis 1993, n'était pas achevé. Oui. Le stade de Martyrs n'avait jamais été achevé. Oui. Et avec ce qu'on a pu faire comme réflexion les années passées, on n'a pas pu... Non, semblant de réflexion. Exactement. Un semblant de réflexion. Semblant Oui. de réflexion. Et plusieurs fois, ce stade
a été sous la menace de la suspension plusieurs fois. Oui. Et je me rappelle qu'il y a eu une fois, les chefs de l'État, l'ancien président, étaient obligés de donner des instructions pour qu'on retouche, qu'on fasse un peu, parce que la RDC devrait jouer, je crois, contre l'Afrique du Sud ou contre la Tunisie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un travail de fond, un travail de qualité. Et regardez les stades des martyrs. À un moment donné, on s'est servi du courant d'un groupe électrogène pour faire jouer un match dans un stade comme le stade des martyrs. Et quand vous allez, la qualité des vestiaires de notre stade des martyrs, c'est déplorable. Je crois que le stade ne répond pas au nord parce que nous avons présenté ce stade-là comme étant notre installation où nous allons organiser des matchs de la CAF, des matchs de la FIFA. Ok. La FIFA ou la CAF disent c'est bon, mais je veux voir dans quel état se trouve ces stades. Je veux voir les terrains. Je veux voir la qualité de la pelouse, naturelle ou synthétique. Je veux voir la qualité des vestiaires. Je veux voir vos installations hygiéniques. Je veux voir le nombre de sièges. Ensuite, moi, je veux que ce soit numéroté. Je veux voir la tribune de la presse. Je veux voir que j'appelle le couloir pour les interviews de joueurs après les matchs, ainsi de suite. Tout cela, c'est ce que je veux voir. Okay. Si nous avons présenté cela et nous voulons prendre part aux compétitions organisées par ces instances-là, nous devons nous mettre au niveau. Ce n'est pas le stade de l'ex-atelier de la Gombe, c'est tout de la Gombe, Shark Club. Ce n'est pas les stades, c'est pas moi lesquels, de cette ville où on peut jouer entre nous. Nous nous sommes dit, ça c'est notre plus grand bijou. Et ça ne doit pas être non seulement selon nos standards, puisque nous avons souscrit à une compétition ou à des compétitions internationales. Et en revanche, ces instances nous demandent de nous mettre au niveau. Nous ne l'avons pas fait. Semblant de réflexion, peut-être zéro réflexion. Parce qu'il y en a eu plusieurs, deux ou trois fermetures. Spectacle de réflexion. Les installations ne sont pas toujours bien tenues. Les sièges, à peine quelques sièges arrangés au niveau de places que nous appelons tribunes. Mais quant au pourtour, c'est toujours des blocs sur lesquels nous nous mettons. La presse n'a toujours pas de tribunes réservées à elle. Vous savez comment ça se passe. On est dans les box, dans ce qui est récupéré ou utilisé comme espace pour les ministères. Aujourd'hui, il y a un critère. C'est la presse en ligne, la presse sportive en ligne. Quand ce stade a été construit, on ne parlait pas d'Internet. Aujourd'hui, on parle d'Internet. Sans Internet, vous ne faites pas votre reportage en direct. Mais alors, si vous allez au stade avec tous ces blocs, vous n'avez pas accès au Wi-Fi. Il n'y en a pas. Vous devez avoir votre connexion. Et même quand vous l'avez, avec le bloc ciment qui est là-bas, vous n'êtes pas assuré d'avoir une très bonne connexion. Moi, j'ai fait plusieurs fois la correspondance pour le site internet de la FIFA, où je devais faire les reportages des matchs de la RDC qui se jouaient à Kinshasa, en direct sur le site de la FIFA. Mais pour entrer en contact avec ceux de la FIFA, ce n'était pas toujours évident. Et donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte aujourd'hui quand on veut parler d'un stade des martyrs qui soit au niveau. Vous avez parlé des villes pilotes. Évidemment, nos villes les plus en vue, c'est Kinshasa, c'est Lubumbashi. N'oublions pas Goma. À mon avis, Goma a même pris la place de Kisangani. Oui. Donc, il n'y a que ces deux villes qui ont vu les léopards. Matadi, non. Mbujimaï, non. Mbujimaï, Kananga, rien. Ça devait être des villes pilotes, oui, si on tenait compte réellement des talents sportifs sortis de ces territoires du pays. Pierre Ndaye, qui est venu de Kananga. Nous avons, le nom qui me vient, Katala et Mouzé, qui est venu de Mbujimaï. Les Kembo, ainsi de suite, qui sont venus du Congo central. Donc, ça devrait nous dire que dans ce coin du pays sortent de grands talents footballistiques de ces pays et qu'on devrait investir. Peut-être pas, un peu plus de l'autre côté. Alors, si on va aujourd'hui à Kananga, le stade de Katoka, c'est ça? Oui. On va à Mbujimaï. Le stade de jeunes de Katoka. Kachala Bonjola, qui a été construit de la manière dont on connaît, avec toute la générosité, la bonne volonté de la population sous l'impulsion du gouverneur. Avec un sac de ciment aujourd'hui et un deuxième sac de ciment demain. C'était la participation populaire qu'on peut avoir, oui, pour d'autres infrastructures. Oui. Okay?
Mais quand on voit l'état dans lequel se trouvent ces stades, puisque M. l'abbé Marcel en a parlé, ben c'est la situation générale du pays. On a régressé. Les images sont là. Il y a notre confrère Ebedon Kayembe qui nous a donné ces images. Et Mireille Kissema, César Auguste Bolikango pourront peut-être nous balancer ces images-là. De la Gente minière de Bakwanga s'est qualifiée pour sa toute première fois jouer les interclubs de la CAF et c'est à cette année-là que cette équipe jouait le quart de finale et qui est la première équipe du Kassa oriental à jouer cette étape de la compétition. Vous allez découvrir ensemble avec moi ces stades et surtout l'intérieur, ces stades qui a abrité de grandes rencontres comme vous le savez, entre autres l'AS Ligue de Kananga qui recevait Espérance de Tunis ici au stade de Chikisha, également l'Étoile du Sahel qui était des passages dans ces stades, Sangabalende qui a joué Coton Sport de Garoua du Cameroun, sans oublier les Deportivo Mongomo de la Guinée. Nous allons passer pour voir ce que la Chikisha est devenu actuellement, abandonné à son triste sort par l'État congolais qui a aussi bénéficié des services de ces stades. Est-ce qu'on peut dire alors que le Congolais ou la Congolaise est incapable de pouvoir entretenir ces infrastructures sportives? Parce que là, il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire qu'il y a le football et les autres disciplines. Oui, le sport roi. Et puis d'ailleurs, personnellement, tout à l'heure, j'ai trouvé que l'on a mis un accent sur le stade des Martyrs. Oui. Parce que déjà, moi, je suis un peu sidéré que l'on parle du stade des Martyrs et que les Léopards ne jouent qu'au stade des Martyrs. Pas du tout. Oui. Moi, une fois, j'ai dit, mais pourquoi on ne peut pas jouer à Likasi, à Béni? À Béni. Pourquoi on ne peut pas jouer à Boutembo? Mais parce qu'il n'y a pas de stade. Justement, parce que Nyuki de Boutembo est venu jouer toutes ses rencontres de coupes africaines ici à Kinshasa, pendant qu'à Boutembo, il n'y a pas de stade. Vous imaginez, ça c'est un problème sérieux. Et même pas à Goma. Et même pas à Goma. Et même pas à Goma. Parce qu'à Goma, on y joue les Matolina Foot, parce que c'est un club qui appartient à la province du Nord Kivu. Ça, c'est un problème sérieux. Et je pense qu'à un certain moment, le politique doit comprendre que le sport, ça peut être un levier pour tant soit peu résorber également la crise qui est dans la partie est du pays. C'est-à-dire on peut mettre également un bon stade pour Montbleu qui est dans le Bounia. On peut également mettre un bon stade pour Dauphin Noir, pour Kabacha qui va jouer la Ligue 1 la saison prochaine. On peut également mettre un très bon stade pour Nyuki de Boutembo. On peut également mettre un bon stade dans Béni. On peut également mettre une bonne salle de sport dans toutes ces provinces-là, parce que tout à l'heure on a parlé du stade des Martyrs, parce que moi j'aime plus parler du stade des Martyrs. Je pense que le stade des Martyrs a servi à beaucoup de gens d'être des millionnaires, le stade des Martyrs a permis à beaucoup de gens de se faire un peu de l'argent, c'est un peu du spectacle. On voit finalement tous les ministres des sports quand ils entrent au pouvoir, allez, ils vont faire la ronde au stade des Martyrs, comme si c'était noté dans la Constitution que quand on devient ministre des sports, il faut forcément aller au stade des Martyrs. Ce n'est pas noté, ce n'est pas mentionné dans la Constitution. Je pense qu'il y a un problème.
Nous, Congolais, on a un problème à la fois de penser comment construire et aussi un autre problème, comment gérer ou comment arriver à maintenir ou comment donc gérer. Justement, parce que c'est un problème. Parce qu'on n'a pas, on n'a plus construit, Willy. On n'a plus construit. Et sérieusement, parce que ne me parlez pas des terrains municipaux. Parce que les terrains municipaux, c'est encore un autre spectacle. On n'a plus construit aujourd'hui. De mauvais goût? Non, un spectacle, un mauvais spectacle de mauvais goût. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est la politique publique. La vraie politique publique en matière d'infrastructures sportives. À ce moment-là, si vous posez la question au président de la République, vous posez la question au Premier ministre, posez la question à l'actuel ministre des Sports, que l'on vous réponde véritablement sur quoi repose la politique publique en matière d'infrastructures sportives, eh bien, vous n'aurez pas forcément de réponse. Et puis, la dernière réponse que l'on vous dira, le sport n'est pas une priorité. Et en même temps, nous, on perd du terrain et on s'appelle République démocratique du Congo. Et on dit tout ce que nous voulons sur le pays immensement riche, potentiellement riche. Et pendant ce temps, la réalité, elle est tout autre. On a un problème pour construire. On n'a pas simplement un problème pour gérer. D'abord, construire. Parce que depuis 1960, on n'a plus construit sérieusement. Le feu maréchal nous a laissé quand même des choses intéressantes, mais aujourd'hui, ces choses-là ne sont plus d'actualité. Parlons par exemple du Stadium des Martyrs où se pratique le basketball. Bien, à Kinshasa. À Kinshasa. On en a quand même, mais est-ce que c'est d'actualité? Non, il faut couvrir. Parce qu'on ne peut plus pratiquer le basketball, ni le volleyball, ni le hand dans ce stadium-là. Aujourd'hui, on a construit le stadium Joseph Kabila Kabange à Lubumbashi pour y pratiquer le basket, pour y pratiquer le volleyball. Mais est-ce que c'est... On a construit ou ça existait déjà? Non, à Lubumbashi, à la Gécamine. Oui, ça existait déjà. Oui, mais on l'a mis en état. On a tout simplement débaptisé. On l'a mis en état, on l'a mis en état avant de le rebaptiser. On l'a mis en état, mais il est dans quel état aujourd'hui? Est-ce qu'on l'a mis vraiment dans les normes? Voilà. C'est le problème. On a un problème pour construire. Avant de penser la gestion, on a un problème pour construire. Oui, mais ce qui existe déjà, bien Marcel, Florida, David, Ondala, mais ce qui existe déjà, nous sommes incapables de bien le gérer. Ce qui existe déjà. Non. Oui. Je crois qu'il faut prendre les choses de manière globale. Oui. D'abord, au niveau de la construction, comme le dit l'ami, il n'y a pas une politique générale bien planifiée, structurée par rapport au programme de l'État. Donc, pas de volonté politique. Moi, je ne parle pas en termes de volonté politique. Oui. Parce qu'on ne doit pas gérer simplement un État avec la simple volonté. Oui. Mais il y a des obligations. L'État est obligé de construire des infrastructures de sport. Le sport, c'est pas simplement... c'est un ciment pour la société. Oui. Le sport a pu jouer un rôle très important où il y avait des fractures sociales. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu, on a délocalisé certains matchs. On est allé jouer à Bouaké au lieu de jouer sur Abidjan, simplement parce qu'on sentait qu'il fallait unifier l'État. Il fallait unifier le pays. Et de deux, la gestion, oui, mais à qui est-ce qu'on confie ces choses? Qui gère les infrastructures sportives au Congo? Parce que ça appartient à l'État, donc c'est l'État lui-même qui gère. Mais à travers des personnes. Je vous donne l'exemple. Je prends l'exemple du stade de Moujimaï. Oui. Les stades Kachalabonzo. Ceux qui travaillent là ont maintenant un mois, une année. Oui. Ils sont déjà une année, ils sont impayés. Pourquoi? Alors, vous prenez une structure sportive comme le stade de Martyrs, vous donnez aux gens à qui vous ne savez pas payer leur argent, mais ils vont se servir. Ils vont se servir. Il y a un véritable problème. Oui. Je crois que c'est non seulement congolais, mais plus global, comme disait monsieur l'abbé, Marcel, c'est la rentabilité des installations sportives. Exact. Et ça, c'est dans le monde entier, ça, c'est dans le monde entier. Oui. Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud, un pays que je connais peut-être aussi bien que le mien, la RDC. Oui. La question que l'on s'est posée pendant la construction des stades pour la Coupe du Monde de 2010, c'est qu'en ferons-nous après? Il y a un stade qu'on a construit pratiquement à la pointe dans la ville du Cape Town. C'est tellement beau, c'est pratiquement près de l'océan Indien. On s'est dit, qui viendra encore l'utiliser? Ou encore, vous construisez un stade dans une province où le football, bien qu'étant le sport roi, mais n'aura pas suffisamment de spectacles et d'événements pour attirer les gens. Que cela signifie que vous avez un bâtiment. Quand vous ne l'utilisez pas, ça va commencer à s'user, à se fissurer, ainsi de suite.
c'est ainsi que j'essaie de comprendre le problème à Kashala-Bonjola. Oui. Une année sans être payé. Oui. Je me dis que le stade devait aussi être rentable par les spectacles, par les matchs qu'on organisait. Au mois de mars 2020, la décision du président de la République tombe. Plus d'événements, plus d'activités sportives. Nous entrons tous en confinement. Comment vivront ces gens? Si leur salaire, le prime ou autre, dépendait de la rentabilité du stade. C'est alors qu'il faut imaginer des choses. Mais c'est assez difficile, le contexte est difficile pour tout le monde. Je ne prends pas cela comme subterfuge, hein, mais j'essaye de comprendre un peu plus. Ce que je veux dire, c'est non seulement Kashala-Bonjola, mais partout à travers le pays, comment sont gérées d'abord les activités organisées dans les stades. Non, pour arriver à comprendre comment sont gérées les activités, revenons à la gestion. Pour tout ce qui est d'infrastructures étatiques, infrastructures sportives étatiques, nous le vivons. Bientôt, nous allons le vivre. Tout ministre des Sports qui arrive, il nomme un gestionnaire à travers tout le pays, pour chacune des infrastructures sportives. Pour tout ce qui est de ces stades-là. C'est comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, à y regarder de très près, on constate effectivement que ça délimite. Ça délimite. Si nous prenons aujourd'hui le stade de Martyrs, parce que nous sommes tout juste à côté, vous voyez le problème qui s'y pose aujourd'hui. Vous allez à Kashala-Bonjola. Ça ne dépend pas des activités, totalement des activités qui s'y produisent. Non. Ils sont payés par le gouvernement congolais. Mais après, on vous dira, non, il faudrait passer par certaines activités. Et c'est pourquoi nous reposons la question. Est-ce que la gestion étatique aujourd'hui est à même de continuer à se poursuivre parce qu'on voit qu'elle a des limites. Elle ne nous est pas allée de l'avant. La gestion n'est pas idéale. Oui. Ça c'est vrai. En parlant même des gestionnaires de toutes ces installations, je me dis qui on nomme et pour quelle mission. Exactement. Qui on nomme? Quel est le profil de cette personne qu'on appellerait demain administrateur gérant du stade? Je voudrais ajouter à Fleury immédiatement parce que j'ai comme l'impression qu'il y va un peu en allant dans le sens de poil. On nomme ceux qui appartiennent aux partis politiques. Il ne faut pas qu'on... On a politisé aussi de ce côté-là. Évidemment, tout est politique. Alors, il faut arrêter de politiser. Je complète. Mais pas simplement, on n'a pas simplement politisé. Oui. C'est même devenu politisant. C'est-à-dire on fait des choses pour des ambitions politiques. C'est-à-dire quand on organise quelque chose, c'est de manière ostentatoire, il n'y a rien de fond, de sérieux, de fondamental, de structurel. J'ajouterais un stade, quel qu'il soit, demande un peu plus d'expertise, comme on gérerait un hôtel. C'est sûr. On va à l'université pour étudier l'hôtellerie, gestion du patrimoine, ainsi de suite. C'est des expertises à travers le monde qui sont promues. Mais chez nous, je reviens à la question, qui on nomme? Peut-être quelqu'un qui est habitué à la culture, mais qui va pouvoir gérer une infrastructure sportive. Ça pose réellement problème. Nous avions parlé de la politique sportive. Au niveau, je prends l'exemple du ministère de l'enseignement primaire, que je connais, puisque je suis également un éducateur, enseignant assis, administratif. Il y a une politique de réforme qui a un axe dans lesquels on retrouve la construction des infrastructures scolaires. Dans la politique sportive, je crois finalement qu'un jour nous l'aurons, puisqu'on aura peut-être un ministre qui devra mettre sur sa table ces dossiers comme état prioritaire. Il faudrait avoir un axe qui parle réellement des infrastructures sportives. Je crois que l'absence de cela fait que jusqu'à aujourd'hui, après le premier coup de pioche à côté du stade des Martyrs pour la construction de la salle des sports, on n'a plus rien vu. Ça n'a plus été suivi d'autres, même pas une petite pierre pour commencer. C'est ça le problème. Est-ce que le problème de gestion de nos infrastructures sportives ne se pose-t-il pas parce que, apparemment, le stade, on dirait qu'il est à cheval entre le ministère des Sports et celui des infrastructures? On peut comprendre les choses comme ça? Bon, mais écoutez, mais ça peut être à cheval ou ça peut être en amont ou en aval, mais je crois qu'il y a un sérieux problème. Le problème, c'est d'abord nous-mêmes, la République démocratique du Congo.
Parce qu'à un certain moment, on ne sait pas mettre les choses dans l'ordre et on ne sait pas mettre les choses à leur place. Ça, c'est un premier problème ou une première réalité. Parce qu'aujourd'hui, le stade peut appartenir au ministère des Sports comme il peut appartenir au ministère des Infrastructures, qu'importe. Oui. Mais le ministère des Infrastructures, comme toujours, il vient, il construit, il fait ceci parce qu'il y a toujours deux ministères quand il s'agit d'un ministère qui doit bénéficier et d'un autre qui doit travailler. Et le ministère des Infrastructures est toujours là. On a un sérieux problème. Déjà que les routes, on ne les construit pas bien. Je me pose la question, quand est-ce qu'on va construire les infrastructures, les infrastructures sportives? C'est un sérieux problème. Oui. Il ne s'agit pas du ministère des Sports, il ne s'agit pas... Le plus grand problème, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas? J'ai entendu une intervention intéressante tout à l'heure en parlant d'axe. C'est-à-dire, on entre au pouvoir, on prend le fauteuil du ministère des Sports, on peut quand même prioriser, on peut quand même se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire de bien dans tel ou tel autre secteur? Aujourd'hui, c'est une réalité. Moi, je suis au quotidien, je suis au quotidien les athlètes. Je me rends compte qu'on perd beaucoup parce que simplement, nous n'avons pas d'infrastructure adéquate. Mais quand vous allez chez les autres, c'est qu'on en fait finalement un levier pour permettre à ce que le pays ne manque pas de talent. Mais malheureusement, nous, on perd beaucoup. Parce que quand vous regardez l'exode... Mais d'abord, tous les problèmes des binationaux, on y est arrivé pourquoi? C'est parce qu'on s'est rendu compte que localement, on n'a pas pu promouvoir les talents. On a laissé des jeunes qui avaient du talent, mais parce qu'ils n'ont pas des infrastructures de qualité, ils sont restés jusqu'à l'âge très avancé sans éclore ces talents. Je me rappelle même les rings sur lesquels il y a eu le combat de boxe de Ilunga Makabu dernièrement. Mais c'était un match de boxe international, un combat mondial. Mais ça s'est passé sur quelle qualité de ring? Mais quand vous prenez ces rings-là et vous êtes sur RMC, vous regardez même les combats de petits-enfants, ça n'a pas de comparable. Est-ce que quand alors, je complète l'ami. Est-ce que pour nous, le sport, c'est une priorité au niveau de la politique nationale? C'est aussi ça. Parce qu'on ne va pas demander aux gens de construire des choses de bonne qualité quand ça ne passe pas dans leur tête et dans leur programme. Ça ne fait même pas partie de leurs ambitions. Vous imaginez qu'un grand pays comme le Congo n'ait jamais organisé une Coupe d'Afrique? Oui, mais faute à l'infrastructure sportive que nous n'avons pas. Faute à la volonté politique qui ne permettent pas... Je commencerai par là. Je vous en prie. Les infrastructures ne peuvent venir que d'une volonté qui nous a manqué. Pas seulement une volonté, mais d'une qualité de personnes. Je ne manque pas de mais on a des gens de bonne qualité dans ce pays. Je ne manque pas de respect au Burkina Faso, un pays dont je compte quelques amis. Oui. Mais en 1998, le Burkina Faso a organisé la CAN. Oui. Mais c'est un pays pas aussi prospère que le nôtre. Pour que nous manquions la possibilité d'organiser une CAN, c'est peut-être plus compliqué, mais une compétition de volley, de handball, véritablement de basketball ou autre non, mais chose. Quand tu vois même ce que la RDC a produit comme basketteur au niveau mondial. Voilà pourquoi nous parlons de la volonté. Et c'est la bonne foi. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas le contenu. Pourquoi je m'explique. Pourquoi nous parlons de la volonté? Il y a eu de gens de haute facture, leur profil, vraiment, un profil qui n'amène pas de doute dans ce pays. Bon, peut-être que le sport ne serait pas ou n'aurait pas été une priorité. Mais il n'est pas question d'être une priorité. Haute facture, c'est vous qui le dites. Hein? Mais haute facture, c'est vous qui le dites. Oui, voilà. Mais des gens bien, David. Les mots sont à vous. Haute facture, c'est vous qui le dites. Et moi, je pense que la qualité de personne, ça dépend aussi de ce que l'on laisse derrière soi. Ça, c'est important. Oui, mais du moment qu'elle est là, avant qu'elle ne soit même là. Mais oui, après, on a quoi? On a quoi comme héritage? Aujourd'hui, bon, voilà, on peut quand même organiser le combat de Makabu et au studio Maman Nguebi de la RTNC. C'est une blague et c'est une insulte pour la République. Donc, je vous assure, on peut pas, ce n'est pas parce que Maman Nguebi est grand, spacieux et que l'on peut, par exemple, gérer Covid et tout ça et que l'on peut venir organiser ici. À un certain moment, c'est une blague. Je trouve que personnellement, vous avez trouvé un très bon thème pour cette émission et j'ose croire que, en passant, les politiques, en commençant par le premier d'entre les Congolais, celui qui gère les sports et même le chef du gouvernement, passeraient peut-être dans son salon et puis, off, il tombe sur Jeudi Sport et ça peut quand même l'interpeller. Parce qu'à un certain moment, c'est une honte. Si le Burkina Faso organise en 1998, imaginez-vous, aujourd'hui, c'est plus de 22 ans ou 23 ans après, mais nous, on n'est même pas à mesure
de prétendre, ne fût-ce qu'organiser même une compétition pour les volets, même une compétition pour le judo. Marie Branceur, oui. celle qui, la judoka a problème, oui. Celle qui défend la RDC, la blanche là. Oui. Imaginez. L'allemande. Oui, la blanche là. Oui, elle est allemande. Elle est allemande, la blanche. Marie Branceur. Oui, elle est congolaise. On accepte. Marie Branceur a pratiqué son judo sur quel tatami et dans quelle salle au Congo, ici? Ou dans quelle salle au Congo? Est-ce que Marie Branceur peut même venir faire quelques 2-3, je ne sais pas, gymnastiques sur quelques 2 tatamis au Congo? Il y en a au Congo, il n'y en a pas. C'est un sérieux problème. En commençant par les sports de combat, parce que les sports de combat se pratiquent aussi dans les salles. C'est un sérieux problème. Il y a un problème de volonté politique. Il y a aussi un problème, parce que imaginez-vous, le Premier ministre dans son discours, programme et tout ça, il dit on va construire tout ça. Il parle, mais quand j'entends, je n'entends rien. Il parle de construction, préoccupation de jeunesse. C'est quoi finalement? Moi j'ai peur du mot priorité. Oui. C'est comme si nous voulons mettre les sports au-dessus de plusieurs secteurs de la vie publique. Oui. Non, je veux faire comprendre. Oui. Pour moi, c'est même une donne naturelle, presque ordinaire, dans une nation, dans un territoire, dans une ville. C'est comme avoir un marché, c'est comme avoir une école, c'est comme avoir... Voilà. C'est parce que... C'est une exigence sociale. C'est une exigence sociale. Et même une exigence psychologique. Biologique. Anthropologique. Parce que l'homme, et on le dit, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Bougez, allez, faites le sport, ainsi de suite. Certains feront le sport rien que pour le bien-être. D'autres utiliseront le sport comme étant leur profession, leur carrière, où ils vont s'émouvoir. Peut-être qu'ils ne sont pas doués à l'école. On connaît que la plupart des grands sportifs n'ont pas été très doués à l'école, mais qu'ils ont utilisé le sport pour leur propre épanouissement et pour l'épanouissement de tous ceux qui sont à côté d'eux et même du pays. Je complète parce que là tu viens de dire quelque chose d'assez intéressant. Oui. Évidemment, certains grands athlètes n'ont pas été doués, mais c'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de l'intelligence multiple. C'est-à-dire que moi je peux être universitaire, bon théologien, bon philosophe, mais Mputu Trésor, lui c'est un génie dans le football. C'est une multiplicité d'intelligence. Et un pays sérieux doit mettre tout ça en valeur. Vous ne devez pas simplement promouvoir un seul secteur. Regardez ce qui s'est passé avec les Koulouna. Aujourd'hui, ils sont au service national. Ça signifie que si dans une société, on essaie de mettre, pas simplement sur les mêmes pieds d'égalité, mais de mettre en valeur toutes les structures sociales pouvant aider les hommes et les femmes à avancer dans la vie, je crois que les infrastructures sportives devraient être pas simplement une priorité, mais une essence pour le Congo. Oui, je vous en prie. Là c'est un ecclésiastique qui parle. Oui. Monsieur l'abbé ne va pas me contredire. Je fais les séminaires aussi. Allez visiter tous les séminaires à travers le monde, à travers les pays, pour ne parler que notre pays. Il ne manque pas d'infrastructures sportives. Il ne manque pas un terrain de football. Il ne manque pas un terrain de basket ou un terrain de volleyball. Non, mais pas puisque nous avons dit que le sport, c'est une dimension à la fois anthropologique, sociale, ainsi de suite. Je vous complète immédiatement. Dans tous les séminaires, on parle de 3 S. Il y a le premier S comme science, le deuxième comme santé et le troisième comme la spiritualité. Donc santé là c'est le sport. Si tu as une santé fragile, mais on ne va pas te donner prêtre. Et il n'y a qu'au Congo, où l'on peut construire. Dans notre pays. Il n'y a qu'au Congo où on peut construire. J'aime mon pays, mais il faut qu'on dise les choses comme elles sont aujourd'hui. Oui. Il n'y a qu'au Congo où on peut construire les écoles agréées, tout ça, numéro, papa. Et il n'y a même pas une cour de récréation. Et une cour de récréation qui peut servir, par exemple, de gymnastique pour les élèves de pratiquer même pendant... Et malheureusement, vous trouvez dans cette même école, au programme, il y a un cours de gymnastique. Dans un cours d'éducation physique. Et pour terminer, Willy, en 30 secondes, c'est pourquoi je suis en train de dire que la politique publique, quand elle est là, lorsqu'on se dit, par exemple, qu'on va construire une salle de sport, figurez-vous, autour d'une salle de sport, on peut y construire des hôtels, on peut y construire des supermarchés, on peut y construire toutes sortes d'infrastructures parce que ça va permettre, justement, ça va permettre toute cette cité d'être transformée. Mais imaginez-vous, quand est-ce qu'on commence quelque chose? Quand est-ce qu'on commence au Congo? On a un sérieux problème. Je voudrais également que ce travail soit fait en synergie. Le ministère des Sports, le ministère de l'Éducation. Aujourd'hui, on parle d'un tournoi. J'ai vu le président de la FIFA au Congo ici. Le tournoi va se jouer où? Interscolaire. Le tournoi interscolaire. Autrement, ça va se jouer où? Autrement. Non, mais ça va se jouer où?
C'est vous qui posez les questions, mais je voudrais quand même vous poser la question. Ça va se jouer où? Ça va se jouer Non, où? David, c'est pour dire tout simplement, pour vous tous qui Il y êtes a en les train... tôles au stade des Martyrs. Il y a les tôles aujourd'hui au stade des Martyrs. Il y a les tôles. On ne peut plus jouer. Pour les Jeux de la francophonie. Justement, les Jeux de la francophonie. Il y a également la pierre que l'on a déposée au stade Tata Raphaël. Oui. C'est toujours là-bas. Et on va se Plus déplacer rien pour aller jusque-là. jouer à Lubumbashi avec l'équipe nationale. Imaginez. Et le tournoi, ça va se jouer où? Aimables téléspectateurs amis sportifs, vous êtes bien en train de regarder la RTNC à travers son émission Jeudi Sport, qui fait aujourd'hui un gros plan sur les infrastructures sportives en République démocratique du Congo. Nous invitons les décideurs de notre pays. C'est vrai qu'il y a un gouvernement qui a été mis en place il y a plus d'un mois maintenant. Sincèrement, faites les choses autrement. Et cela dans tous les secteurs de la vie. Mais nous ne parlons pas de tous les autres secteurs de la vie. Nous parlons purement sport. Nous parlons strictement sport. Le tout nouveau ministre des Sports, que va-t-il faire? Que doit-il faire aujourd'hui? Nous allons loin. Vous parlez Oui. des décideurs. Et quand je vous entendais parler, je pensais au terrain qui est juste à côté de là où nous sommes. De la RTNC, De la RTNC, le terrain au Cal. Le terrain au Cal. Oui. Il y a quelques années, l'Union européenne, avec l'hôtel de la ville, y ont construit une décharge publique. Oui. Personne n'a réagi. Personne, même pas le bourgmestre de la commune de Lingwala, qui doit protéger ses administrés. Donc les intellectuels congolais ne comprennent pas par moment que Et l'environnement, le après social cette est décharge, important. À côté de cette décharge, il y a quoi? Un terrain de football. Il y a un garage. Un garage tout juste Et derrière. imaginez un joueur véloce qui peut courir, sortir du terrain. Où est-ce qu'il va arrêter sa course? Ça, c'est à Kinshasa et dans nos différentes provinces. Et Que dire de nos différentes On doit provinces? commencer par le niveau le plus bas. Malheureusement, la décentralisation ne prend pas encore. Quand je dis le niveau le plus bas, nous sommes dans une commune. Oui. La commune de Lingwala, avec son Chaque bourgmestre, commune, ouais. doit se sentir responsable de toutes Tous les les installations terrains, sportives dans son... Donc il faut repenser la gestion de notre sport. Le jour où nous... Oui. Il faut évidemment avec la politique sportive, le jour Oui. où nous l'aurons, nous devons commencer par le niveau le plus bas afin de monter. Nous parlons du stade des Martyrs et David a dit laissons un peu le stade des Martyrs. Ah Moi oui. je veux parler de Oka. Ah oui. Qu'est-ce que le bourgmestre pense de ces terrains? Non seulement qu'il y a à côté une décharge publique, un garage, mais aussi l'État. Bien, aimables téléspectateurs, chers invités, ce n'est que la première partie, la seconde partie, nous l'aurons le jeudi prochain. Nous serons déjà au mois de juin. Nous l'aurons déjà le jeudi prochain. Ce n'est que la première partie, mais sinon, en résumé, sincèrement, vivement. Bon, que dire? Nous invitons tout simplement ceux-là qui ont la dernière décision de comprendre que le sport est un fait social. Je ne veux même pas aller très loin. Ça signifie tout simplement ceci, que grâce au sport, on peut bien créer de l'emploi. Et l'emploi, nous luttons contre le chômage dans notre pays. Et parce que nous voulons, comment on dit, résorber davantage le mauvais comportement de la jeunesse, le Koulouna si vous voulez. Nous ne parlons pas que de la ville-province de Kinshasa, mais nous parlons de toutes les provinces du pays. Et nous ne parlons pas non plus que du football. Nous parlons de toutes les autres provinces. La suite, vous l'aurez dans le prochain numéro avec nos trois invités. Abbé Marcel, merci. Merci. Fleury Dalla, Je merci. vous en prie. David Ndala, merci. Merci beaucoup. À vous également, aimables téléspectateurs, aimables téléspectatrices, amis sportifs, nous vous disons merci et vous fixons rendez-vous le jeudi prochain dans un autre numéro. Merci au nom de Getulu Saki, d'Eric Silimou, Lokito Vwanga, Alain Galia, Félix Mamoni, Mireille Kisema Ndokolo, Rémi Kalimba, Bolikango César Auguste Ngolo. Merci à vous tous. Je vous prie de rester branchés sur la télévision nationale, votre télévision, et au plaisir de vous retrouver dans le prochain numéro de Jeudi Sport. Au revoir.